J'ai réussi à la partir. Bon matin. Bon jeudi. Comment ça va aujourd'hui? Je viens d'ouvrir mon troisième pot. Ça fait un an peut-être qu'on a sorti la crème contour des yeux. Et là, je viens d'ouvrir un nouveau pot ce matin. Regardez ça. Regardez ça. Elle est rafraîchissante. Il y a de la caféine dedans, de l'acide hyaluronique. C'est un de nos produits les plus vendus. Notre crème contour. Et je l'adore. Et voilà. On va mettre tout ce qui reste ici, là. Belle crème contour. Se maquiller avec François. Comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin, vous autres? Ben, je suis là. Je peux voir les gens. Je suis encore en train de faire un pain, fait que dans 13 minutes, il va être prêt. Un autre beau pain. Cette fois-là, je le teste. Je le teste avec du sucre d'érable. Salut Chantal. Je le teste avec du sucre d'érable. Salut mon Pierre, Chantal Poitras. Bonjour, bonjour. Hier, on a sorti le vinaigre balsamique à l'ail noir et à l'érable. Ça a parti très rapidement. Je vais en revoir d'autres dimanche, mais en quantité extrêmement limitée. C'est des micro-batchs. Fallait s'assurer que c'était bon, que ça marchait. Puis, et on va essayer d'augmenter, mais c'est pas avant un bon 6 mois qu'on va prendre une vitesse de croisière avec ce produit-là. Donc, c'est un beau problème, mais j'aime pas les problèmes. Super Live de Gonzo hier. Ouais, ça a bien été. Good. Ben, j'ai vu qu'il y avait, je pense qu'il y a eu pas mal de ventes, là. Hier, le miel épicé a sorti beaucoup. C'est le fun. C'est le fun de faire des produits que vous aimez, que vous connaissez ou que vous avez le goût de découvrir. Donc, c'est super le fun, là. Puis le miel, l'autre produit qui a sorti beaucoup. Ah, je ne sais pas. Oui, c'est ça ici. C'est nos arachides qui ne sont pas des arachides, là. C'est le troisième produit qui est plus sorti hier. Même la chocolatière, elle capote un peu. Mais regarde, c'est comme ça. Hein? C'est un bon problème. En 2 heures, qui était sold out, le vinaigre balsamique. Là, aujourd'hui, j'ai pas le temps, mais demain, je vais faire des commissions parce que là, je vais travailler un autre vinaigre, mais pas balsamique cette fois-là. Un vinaigre juste à l'ail noir, mais avec du vinaigre de xérès, avec du vinaigre de cidre, avec du vinaigre normal, donc 3 vinaigres mélangés ensemble, avec une macération d'ail noir dedans. Donc, ça, je vais travailler ça pour la semaine. Ben, il ne sera pas prêt la semaine prochaine, là. Vas-tu manquer de barils? Non, j'en ai quand même pas mal. On a sorti beaucoup de sirop d'érable infusé au bourbon, moi, Chantal. C'est juste que les barils qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps, je dois les mettre dans l'eau pour qu'ils reprennent leur étanchéité, là. Bravo, oui, pour le beau cadeau, notre amie Julie Rainville, effectivement. J'ai un beau groupe qui pense à toutes sortes d'affaires comme ça, donc c'est le fun. Il a fait 1h55, le Gonzo. Ouais, c'est bon, ça. J'ai dit quand il est en campagne, j'ai dit, les gens t'aiment, t'es bon. Si tu veux prendre la relève de l'entreprise à un moment donné, va faire des lives, va jaser avec les gens. Il l'a fait. Les ventes ont bien été, même des ventes cette nuit, fait que... Puis il établit un lien. Il établit un lien avec vous autres, tu sais. Donc, après ça, c'est à lui de décider un jour s'il veut prendre le relais de l'entreprise, là. Ce jour-là, c'est quand? Je ne sais pas. Ah, il y a une ferme, ça fait longtemps que nous ne l'avons pas vue, Julie. J'espère qu'elle est OK. Tu m'écriras en privé, Véro. Tu m'écriras en privé tantôt, je vais te jaser. Il fait dire qu'il ne se lève pas à 14h, je le sais. Je le sais, hier, il s'est levé à 8h, ben, il y a des... c'est qu'on a Linda, les personnes qui font nos commandes, c'est Linda et Geneviève. Et Linda a pogné une débarque chez eux, puis elle s'est brisé la vertèbre, la L4. Donc, elle est à l'hôpital pour un méchant bout. Donc, pas à veille de revenir. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être jamais, là, ou un méchant bout, là. Donc, Mathieu donne un coup de main à Geneviève. Donc, il est obligé de se lever tôt. Donc,
Et ben, c'est bien parfait. J'ai demandé qu'il fasse des lives pendant le jour, mais il dit je suis trop débordé. C'est que ça va vite le jour. Là. Tu sais, hier, je pense que tout le monde qui a commandé du vinaigre balsamique, toutes leurs commandes sont parties. Ils ont roulé en tabarnouche dans l'après-midi pour en sortir. Là. Et tout est parti parce que je veux que vous l'ayez pour la fin de semaine. Là. Et j'ai confiance. J'ai confiance. Il est bon en tabarnouche. Là. Il est bon en maudit. Fait que. Reste combien de temps? 8 minutes, OK. Est-ce qu'Alexis a de l'intérêt pour l'entreprise? Alexis a un intérêt en ce moment pour jouer au hockey. Alexis, c'est une chose à la fois. Il joue au hockey. Oui, il avait l'air petit pour ça, Mathieu, de la manière qu'il parlait au live. Il avait l'air petit. Je comprends pas, il avait l'air parti. Mathieu avait l'air parti pendant un live. Je comprends pas. Ah oui, je voulais parler d'une ferme. Excuse, merci. Ah, la relève, OK. Mais ça y appartient. Honnêtement, là, moi, je suis prête à lui donner les clés aujourd'hui. Je suis pas prête, là, mais c'est à lui de l'apprendre. C'est à lui de l'apprendre. Oui, écoute, tu sais, c'est pas facile d'être en affaires, hein. Et c'est pas facile d'être dans le domaine agricole. Parce que ça prend énormément de machinerie, là. T'sais, si vous venez chez nous, là, et que vous voyez toute la machinerie que j'ai dans le cours puis dans le garage, là, ça n'en prend. Je ne fais pas de l'agriculture comme les autres. On n'a pas beaucoup d'animaux. On fait de la transformation. Beaucoup de transformation. Donc, mais ça prend des moissonneuses-batteuses pour ramasser le tournesol. Pour le faire sécher, ça prend un silo. Et tout ça, ben, ça prend beaucoup d'argent. Aujourd'hui, il y a une ferme que mon père, on allait là quand on était jeune, les Marcottes, à Saint-André-Avelin, qui est à côté de mon village. Là. Je suis à Notre-Dame-de-la-Paix, Saint-André. Là. Et il a élevé des moutons. Les enfants ont pris la relève des moutons. Ils ont investi massivement, des tracteurs, moissonneuses-batteuses, des bâtiments. Il y avait énormément de moutons. Ils ont fait faillite. Donc, il y a un encan le 16 juillet. Je vais aller voir si je peux mettre la main sur certains équipements. Mais c'est tough. C'est une autre ferme qui disparaît. Mais quand tu regardes, être dans le mouton, là, juste dans le mouton, ça t'en prend à peu près 3-4 000. C'est ça, vivre de l'agriculture. Puis il n'y a pas de quota, là. Il n'y a pas de prix garanti. Il n'y a absolument rien, là. Ces gens-là doivent se débrouiller. Il n'y a pas le gouvernement pour les aider, là. Donc, une autre ferme qui fait faillite, mais le mouton, tu ne peux pas t'en sortir. On en avait jusqu'à 700, nous autres, à un moment donné, là. Avec les bébés, là, il y en avait partout, des moutons, là, partout. Quand le troupeau prenait le hostie qu'on a rushé quand on était jeune, ben, ça en prend énormément. Donc là, il y a une ferme qui fait faillite. Mais quand je regarde les équipements, je me suis dit, comment il est fait pour acheter ça? Comment il est fait? C'est ça le danger de l'agriculture et de l'endettement. Tu es obligé de t'endetter, mais en même temps, 23 ans, moi, Loïc, aujourd'hui, c'est-tu ton fils, Pierre? Loïc, le comique plus que d'autres, oui. Bien, c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est difficile dans tous les domaines, Stevie. Tous les domaines. Bon matin, Julie. Bon matin. Hey, Julie, j'ai lu hier que l'eau micellaire peut servir aussi de shampoing sec. Parce que c'est Julie qui m'a parlé de l'eau micellaire et je l'ai essayé tantôt. Puis honnêtement, j'aime mes cheveux. Salut Midi-Bois. Je suis en train de découvrir comment l'eau micellaire, c'est bon pour est-ce que c'est bon juste pour le visage ou autre chose? Je suis tombé sur des eau micellaire, Micellar Water Hack. On n'a pas encore ce produit-là, il est terminé. Là. Marilyn est en train de décider un ou l'autre. Mais c'est ça. Oui, Julie, j'ai appris ça. J'ai appris ça en fouillant. Là, parce que je fouille tout le temps. Tout le temps. Mon cerveau, cette semaine, il spin tellement que j'ai même pas le temps d'écouter rien. Là. J'écoute rien d'autre, je fais juste voir comment positionner mes produits, comment faire le marketing, quel est le prochain miel à saveur qu'on pourrait faire. Là, vous êtes en train de découvrir le miel épicé
Et lequel est le prochain? Les cosmétiques, on s'en vient tellement de cosmétiques là, pour l'automne, là. Ben, tu sais, l'entrepreneuriat, Stevie, là, c'est un tas de problèmes, tout le temps. Mais le plus gros problème, ça, il ne faut jamais le négliger, avant même autre chose. Salut Pierre-Luc. Avant même autre chose, c'est d'avoir des clients. Comment tu convaincs les gens de venir te voir, de te choisir? Et c'est ça le plus gros challenge en entrepreneuriat. C'est pas de faire une recette. C'est pas de régler un problème qui se présente sur le plancher. C'est pas de régler un problème d'électricité là, qui tombe à un moment donné. Tout ça, c'est des ajouts de problèmes. Mais si tu n'as pas de client, tu as un méchant problème. Moi, je travaille bien plus le client avant autre chose. Et comment je le travaille, le client? Ben, en vous offrant le shipping gratuit après 50 5 piastres, en bas de 50, en vous offrant des bons produits, en vous offrant une panoplie de produits. Regardez, hier, vous êtes venu acheter, hier, je vais vous dire ce que vous êtes venu acheter en ordre. Là. Hier, bon, je l'ai ici. Qu'est-ce que vous avez acheté hier? Bon, vous avez acheté du vinaigre balsamique, vous avez acheté du popcorn à la lettre, du popcorn au sel et vinaigre, du popcorn au ketchup, donc voilà un magasin, chocolat doré, de la tartinade au popcorn que vous avez acheté en quantité industrielle, de l'ail noir, des herbes de Provence, des grains de maïs enrobés de chocolat, du miel infusé. Après ça, c'est des cosmétiques, des épices, du café, la crème contour, des gaufres. Donc, vous voyez la panoplie de produits qu'on fait à la ferme, bien, ce qui fait que vous pouvez venir faire votre épicerie, vous pouvez venir acheter vos cadeaux, vous pouvez venir vous gâter. Et les prix, bien, ils sont excellents, tout simplement. Tu as toujours pensé que les gens à la télé avaient une vie facile et on avait besoin d'un diplôme. Et peut-être comme je rock. Les gens à la télé regardent le salaire moyen des gens à l'UDA, là. Ils n'ont pas facile, là. Ils n'ont pas facile, là. Je gagne plus que la plupart des artistes en UDA parce que je fais des émissions comme Big Brother, là. Mais autrement, pourquoi tu penses que des gens veulent venir faire Big Brother? C'est pas pour comprendre le show, c'est parce qu'ils vont être payés 1000$ par jour, là. Moi aussi, j'adore les alpagas, Chantal, mais il y a quelqu'un qui a mis le feu, donc ils sont disparus. En plus, ça m'a ajouté le vinaigre. Ah, cool, Jen, fallait être vite, hein? Fallait être vite pour que Mathieu puisse le faire. Donc, bravo à Mathieu de l'avoir fait. Ben c'est ça, Jen, nos commandes. Sans compter le shampoing revitalisant et les masques, là, tous les produits cosmétiques qu'on a. Allez voir la section cosmétique, c'est pas gênant. On est pas mal fiers. Il reste combien de temps pour mon pain? 1 minute. Mais mes alpagas, ouais, ils ont passé au feu. J'ai eu un feu. Combien d'employés pour produire tous ces produits? Cyber, le moins possible. Mais c'est à peu près une trentaine d'employés. Mais c'est pas important le nombre d'employés. J'ai souvent cette discussion-là par rapport aux employés. Ça semble être une barème important pour vous. Et ce qui est important, c'est le prix de nos produits. C'est ça qui est important avant toute chose. Le but, regardez, nos savons, là, avant, il fallait mettre l'étampe. OK? Regardez, on a fait faire des moules avec le logo François Lambert. Avant, il fallait faire l'étampe à chaque fois. C'est niaiseux, là. Mais ça, c'est un 2000$ qu'on a fait faire de moule. C'est un 2000$ bien investi. Maintenant, tous les savons, on est-tu ici? On n'est pas. Mais ils sont tous bien faits. Là, je vais aller éteindre. Hop, je reviens. Faites des likes. Je vais aller voir mon pain, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Je vais vous le montrer tantôt. On va le sortir.
J'ai fait un pain au sucre d'érable, un pain au levain au sucre d'érable. Et là, je ne peux pas vous le montrer, il est trop chaud, là. Mais du pain. Mais je vais en faire un autre encore demain. Je ne le maîtrise pas à perfection, c'est dur de travailler avec du levain. C'est extrêmement dur. Ouais, ben je veux voir ce que ça a de l'air. Il est plus doré là, que d'habitude. Donc, j'ai mis du sucre d'érable dedans. Parce que le jour aussi, je vends du pain à la ferme. Pas là, là. Ça va être du pain à l'érable ou à l'ail noir. C'est une recherche constante d'efficacité de production, effectivement, Sibera. Ça donne-tu du bon lait, les alpagas? Ben oui, il y a des savons. Il y a des savons. Non, il n'y a pas de savon alpaga. Il y a des savons au lait d'âne. En parlant de lait d'âne, il y avait une place à Saint-André-Avelin qui faisait des savons au lait d'âne. Je pense qu'ils ont fermé. Tu n'as pas besoin d'avoir un secondaire 5 ou étudier pour passer à la télé. Bon, quand je veux, t'as quel âge, mettons? Juste pour savoir. Ouais, je pense qu'elle a fermé. C'est dur. Tous les domaines sont tough, là. La savonnerie, c'est tough. Il y en a eu un paquet pendant la pandémie qui se sont lancés dans le savon. Et, parce qu'il y avait une pénurie de savon, là. Si j'étais rodé, là, l'entreprise que j'ai actuellement, là, si je l'avais lancée en 2014, ça aurait été complètement fou les ventes que j'aurais fait pendant la pandémie. C'était tellement facile, il manquait tellement de stock. Mais on n'était pas là. C'est d'ailleurs comme ça. J'achetais des savons d'une autre entreprise pour les revendre et on fournissait à peine, puis les savons n'étaient pas bons. Ils vendaient cher, puis ils fondaient trop vite. Nos savons ne fondent pas trop vite. Et c'est ça l'important, là. Il faut que ce soit bon, il faut que ce soit doux, il faut que ce soit pas trop cher, qu'il y ait des bonnes fragrances et que vous aimez puis vous venez. Mais je cherche partout. Ah, j'ai oublié de resserrer les guimauves d'hier. Les guimauves à l'orange. Ben, c'est pas grave, on peut laisser le comptoir. Ah, ça sent l'orange. Les guimauves se congèlent. Hein? J'avais décongelé hier, là. En Est, oui, il y en avait un Saint-Siméon à part, une boutique. Mais plus là, ben c'est ça. Tout est dur. Tu sais, nous autres, on savait déjà 7 ans que l'entreprise existe. C'est tough. C'est tough. Mais vous êtes là. Et c'est pour ça qu'on met l'emphase sur les prix, sur la qualité des produits et qu'on vous amène à raconter notre histoire. Parce que c'est la seule façon que ça fonctionne. Je prends du temps. Pour moi, c'est pas une punition, là, venez vous jaser. Là. Puis je veux pas que Mathieu non plus, ça devienne une punition. Là. Ça fait notre temps. On est dans le commerce de détail. Donc, on parle avec vous. Et en même temps, ben, on veut avoir la paix. Fait que quand il y a des débiles qui se présentent, on s'en occupe. Aujourd'hui, il y a un Thomas qui va avoir la visite, un appel de Sport Expert. Il travaille. Il y a un gars qui est venu faire son comique hier sur le live. Salut de l'Alberta, ça va super bien. Salut Judith. Et moi, si vous marquez pour qui vous travaillez, moi j'appelle. Hein? La page Mémé Malcommode est fermée. Là. C'est fermé pendant le live hier matin. Là. À un moment donné, du harcèlement, on n'aura pas. Là. Moi, je suis un entrepreneur, je suis un agriculteur. Ce que je veux parler, là, c'est comment je fais mes produits. Pourquoi je les fais. Qu'est-ce qui m'allume. Pourquoi vous devriez nous choisir. Pas parler d'écureuils et de débiles. Là. Donc, je vais appeler vos employeurs. Vous êtes facile à trouver, anyway, là. Et si tu prenais un salaire décent, tu aurais augmenté des produits, c'est certain? Ben oui. Ben oui. Mais tu sais, à un moment donné, là, on investit beaucoup pour être prêt pour le mois de septembre. À partir de septembre, là, c'est pas le moment de lancer un nouveau produit. On va en lancer pareil, là, mais il va en avoir beaucoup moins. On a 5 ou 6 cosmétiques, crèmes cosmétiques qu'on va lancer d'ici le septembre-octobre. Donc, il faut que les pots soient choisis, il faut que les étiquettes soient faites pour que septembre, octobre, novembre, décembre, on prend le temps de travailler avec vous, de vous expliquer chacun des produits qu'on a déjà pour augmenter les ventes. Là.
il faut que je trouve une solution pour le vinaigre balsamique qui va se vendre énormément dans le temps des fêtes. Là. Donc, des s'mores, on a une recette sur notre site, Émilie. Je ne ferai pas de s'mores, là. Joe Lauzon, je suis content que tu dis que tu t'écris pour toi que les niaiseries les rattrapent. Ah, ben, c'est sûr. Ah, tu peux pas m'écœurer dans la rue, tu peux pas me menacer de... Regardez, aujourd'hui, il faut que je signe un papier pour donner accès à mon Facebook à la police. Pour aller voir tous ceux qui m'harcèlent, tous ceux qui ont écrit, tous ceux que j'ai bloqués, qui aillent voir c'est qui ces gens-là, les vrais noms, pour aller demander à Facebook après leur vraie identité. Comment je fais pour produire plein de produits différents? Tu n'as pas un entrepôt pour chaque? Ben non. Mais on a des cuisines. On a 3 cuisines. On a trois cuisines, mais tu sais, on a 100... Notre bâtisse, elle a 150 par 50. Là. On en produit du stock. Là. Il y a une cuisine où on va faire le popcorn, barbe à papa, guimauve, gaufre, et préparer les pâtes pour les beignes. Les beignes, on a une autre place séparée, qu'on appelle la beignerie. Simplement. Là. Donc ça, c'est une place séparée avec des fans et on produit les beignes puis les trous de beignes là. L'huile est dans un autre coin. On extrait l'huile dans un autre coin. On a les silos, bien entendu, avec les grains de soya et de tournesol à l'extérieur. Ah, OK, Joe. Ouais, c'est la première fois que je te vois passer aussi. Ensuite, on a une bâtisse juste pour le packaging, les boîtes. Hein? Toutes les boîtes, les machineries s'en vont dans une autre bâtisse qui a 70%. Merci, Joël. Puis après ça, on a différentes cuisines, sans compter qu'on a une autre bâtisse qui est les cosmétiques avec la savonnerie. Donc ça, c'est dans une autre bâtisse séparée avec les fragrances et toute la patente. Là. Donc, des bûches de Noël, on en a fait l'année passée, là. J'ai bien hâte de voir ton vinaigre balsamique, m'a dit probablement dans 2 batchs. Oui. Dans ton cas, là, si tu vas en vendre en magasin, t'es mieux de demander à Mathieu qui t'en réserve avant qu'on le mette sur le site. Parce que là, je vais en faire en fin de semaine. Je ne sais pas encore avant de le sortir, il faut que je m'assure que la qualité est là. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le prévoir. Il faut que je m'assure que le bon degré, parce qu'il y a un premier degré de concentration de sucre que je dois, et la couleur. J'ai développé en peu de temps beaucoup de techniques pour devenir un spécialiste autant du panettone que je vous parle à tous les jours que pour le vinaigre balsamique. J'ai tellement de vidéos. Mon feed YouTube avant qui était toutes sortes de lions qui attaquaient des gnous, là, maintenant, c'est des panettones, c'est du pain au levain, c'est du vinaigre balsamique. Comment qu'on l'amène? Quel est le taux de sucre qu'on doit chercher? Quelle couleur? La couleur n'est pas importante tant que ça pour le vinaigre balsamique. Quelle amertume qu'on va aller chercher? Comment qu'on y arrive à ce niveau-là? Parce que je ne travaille pas avec le mou de raisin, je travaille avec le sirop d'érable. Donc, c'est passionnant, là. Samedi, je vais commencer à en faire pendant le live du matin. Et probablement que je vais le terminer dimanche. À l'apporter. Il a macéré dans un baril avant, là. Après ça, on l'amène. Donc, on le filtre. On l'amène à un autre niveau. Il y a toute une technique, là. Quand tout sera réglé pour tes dossiers avec Facebook, certainement un journaliste qui va se lâcher lousse. Pour faire quoi, Chantal? Honnêtement, moi, ce que je veux, c'est la paix. Je veux jaser avec des adultes et des enfants. Okay? Des enfants qui ont le goût de poser des questions parce que malheureusement, il y a beaucoup de jeunes en bas de 13 ans ici, mais tant mieux. Tant mieux s'ils m'écoutent et sont intéressés par l'entrepreneuriat. Mais j'ai pas le goût d'avoir des niaiseries. J'ai pas le temps des niaiseries. J'ai pas le temps de gérer des gens qui ont des problèmes avec des écureuils. J'ai pas le goût de faire ça. J'ai le goût de me promener dans la rue puis pas avoir peur de me faire attaquer. Parce que depuis 2 semaines, j'ai peur. OK? Je surveille mes caméras. On a mis des alertes sur des allées et venues. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un rentre dans la nuit? Tout le monde est averti.
J'ai rajouté des caméras au chalet. J'ai pris mon temps avec la police. J'ai rempli des dossiers de police. Hey, sincèrement, mais dans quel but? Dans quel but vous voulez vraiment avoir un dossier criminel? Ben voilà, regarde, 11 ans. Ben, il y en a beaucoup d'11 ans avec Big Brother, puis qui aiment les nouvelles, ben c'est fantastique, là, parce que c'est ce que je fais sur YouTube, un show d'opinion. Donc, ça fait 1 an et demi que ça dure, Hoffman. Mais tu sais, quand tu crains des gens, quand un débile craint des gens encore plus débiles qu'eux, et qui est craint, puis qui est craint, puis qui est craint, puis qui est craint, puis il met l'élastique au bout, puis il voit qu'il y a des likes, il devient euphorique. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2 mois. Depuis ma sortie de Big Brother, la page de Mémé Malcommode, il a dû avoir un gros hard-on, parce qu'il a craqué, il a craqué des débiles. J'ai eu une intrusion à mon chalet du 14 au 15. Le 6 juin, il a marqué qu'il voulait mettre le feu chez nous. La semaine passée, il y a un gars qui me disait qui me souhaitait de rencontrer Luigi Maggioni dans la rue pour se débarrasser de moi. Donc, à un moment donné, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté le nombre de caméras. J'en avais un esti de paquet, là. J'avais un esti de paquet de caméras, j'en ai rajouté. Donc, j'ai dépensé des milliers de dollars supplémentaires. Un autre système d'alarme encore plus sophistiqué. 15 000 de dépenses supplémentaires. Donc, je suis rendu à peu près 25 000 de dépenses supplémentaires pour un esti débile qui envoie des gens crinqués. Ouais, OK, Chantal. Donc, tu sais, à un moment donné, faut que tu sois... Tu sais, il y a une différence entre faire une joke, de temps en temps sur moi, et en faire du harcèlement puis vouloir me tuer, là. Il y a une limite, là. Lui, il me disait que c'était de l'humour, là. Non, c'est plus de l'humour, là. Quand tu écris que tu vas mettre le feu chez nous, on n'est plus dans l'humour, là. Donc, voilà. Oui, aujourd'hui, je m'en vais en cours des petites créances. Pierre, j'ai préparé mon dossier. Je relis ça, puis je me dis, le gars est débile, tu sais. Il va aller sûrement payer, là, parce que j'avais une facture, là. Mais il va l'avoir eu 3 ans en retard, son paiement. C'est ça qui arrive, là. Comment peut-on vous aider? Il n'y a rien à faire, Hoffman. Il n'y a rien à faire. Il a fermé sa page, donc il a compris qu'à un moment donné, c'est assez, là. Et la police fait sa job, puis moi aussi. Merci beaucoup. As-tu préparé ton livret de chèque? Moi, l'amener. Moi, l'amener, mon livret de chèque. J'aimerais bien ça pour ne pas être payé au complet. On va voir, là. On va voir, mais... tu sais, parce que ce que je lui dis, c'est qu'il a copié il a copié le travail de quelqu'un d'autre auparavant, que j'y avais donné, mais il ne m'a pas donné les documents. Bref, bon, vous parlez de ça à 5 heures, là, mais je sais que je vais payer. Je m'en fous, parce que à un moment donné, quand tu sais, dans la vie, tu t'acceptes, à un moment donné, t'es fait avoir. Et je me suis fait avoir par un crosseur. C'est tout simplement ça. J'aurais dû lire le contrat comme il faut, et dire non, c'est pas ça que je veux. Mais tu fais confiance, et le lien de confiance a baissé. Donc, je me suis juste fait avoir. Je vais aller payer, là. Pas de problème. Payer en produit François Lambert. Non. Donc, quand je vends mes produits, je veux que les gens aient une fierté. Hein? Donc, de l'avoir acheté. Tu sais, c'est ça le but. Hein? Quand vous achetez un produit, là, ben, je veux que vous soyez fiers du produit. Que vous ayez le goût d'en parler. As-tu goûté au miel épicé à François Lambert? As-tu essayé sa crème contour? J'ai le droit. Salut, salut. As-tu essayé? Marilyn, puis moi aussi, là, je capote, puis vous êtes de plus en plus, là, sur notre crème mélasma. Pas notre crème éclaircissante. Là. Donc, qui fait la job. Là. Il y a plusieurs bons commentaires et il y a peu d'ingrédients là-dedans. Là. Il y a de la citrouille, de l'acide azélaïque, de l'acide kojique. Donc, des ingrédients qui sont bons pour éclaircir le teint de la peau et l'uniformiser. Ça fonctionne. Vous êtes fiers de ça. Fait que moi, là, quand vous m'envoyez des photos d'avant, après de votre visage pour montrer que vous êtes content, j'ai accompli ma job. Là. Puis la première personne qui est contente, c'est Marilyn. Elle pourrait vous en parler. D'ailleurs, si vous suivez Marilyn, elle ne peut pas faire le live aujourd'hui. Elle va le faire demain à midi. J'ai oublié de le dire hier sur Facebook, donc ça va être demain à midi qu'elle va pouvoir le faire. Fait que voilà. Fait que, tu sais, c'est ça, là, que je ne veux pas lui donner des produits François Lambert. Là, moi, ce que je veux, c'est vous
de vous convaincre de nous choisir. Et ça, ben, c'est en étant présent, en s'assurant que Mathieu, Luc, merci de la commande. Qu'est-ce qu'il a commandé, Luc? Popcorn à l'érable, popcorn protéiné, les œufs de dragon à la cerise, la boîte découverte et des trios d'œufs de dragon. C'est sa 7e commande. Et Luc aime beaucoup le chocolat. Beaucoup, beaucoup de chocolat. Regarde, c'est une autre affaire qu'on vous vend, là, le chocolat. Là. Puis vous n'avez pas à vous inquiéter. Hein? On n'a pas une plainte cet été, une seule fois, que le chocolat est arrivé fondu. Pourquoi? Parce qu'on envoie ça dans des ice packs. On s'assure que c'est bien enveloppé pour que ça se garde. Donc, vous n'avez pas une plainte cette année par rapport au chocolat. Pas une. On a eu des vagues de chaleur. Là. Donc, il y a des gens qui disaient, je devrais-tu attendre? Attendez pas. Ça, vous avez le goût? On est là. Et là, les vacances, les congés sont terminés. Ça, là, ça nous met dans marde. Les congés, tu sais. Je vais vous donner un exemple de ce que ça a pu causer. Là. Tous les retards sont rattrapés, mais tu sais, il y a eu un congé le 23 puis un congé le 1er. Et il y a une madame, elle m'écoute peut-être, là, ou un monsieur, je ne sais pas. Elle a passé une commande de 306 $. Elle a été retardée parce que ça peut arriver des fois. Hein? Et pendant que Mathieu échange avec elle appelle Visa pour... Mais on n'est pas de mauvaise foi, là. Hein? Pas de mauvaise foi. Mathieu est sur le dossier, il fait le suivi, puis il dit « Oui, elle est là, puis je vais suivre la patente. » Pendant que Mathieu s'occupe d'elle, elle ouvre un dossier à Visa, comme quoi qu'elle n'a pas reçu sa commande, qu'elle veut se faire rembourser. Elle n'était même pas dans le processus d'être en maudit après nous autres. Là. Donc, pendant que Mathieu essaie de faire quelque chose, elle a peur qu'on y livre pas. Donc, elle appelle Visa. Qu'est-ce que ça nous donne, ça, comme problème? Hein? Fait que là, nous, on a une contestation. La contestation, si on la perd, on perd 400 $. C'est ça, là, le dirigeant, là, le commerçant, là. Là, on a toute la preuve parce qu'elle nous dit même « Oui, merci, je l'ai reçu, ma commande. » Mais pourquoi l'ouvrir un compte avec Visa? Nous, on doit documenter. Est-ce qu'elle l'a reçu? Hein? Pourquoi qu'elle a fait ça? Fait qu'on est obligé de demander, peux-tu rappeler ta Visa? Non, ça ne me tente pas. OK, fait que nous, on est obligé de prouver qu'on a livré la commande. Vous voyez le paquet de troubles qu'on peut avoir à l'occasion? Quand même, hein? C'est fâchant, là. On s'est occupé d'elle. Mathieu lui parlait. Elle reçoit sa commande, mais entre-temps, elle décide de faire une contestation à Visa. Voyons, pourquoi faire ça? S'il y a bien quelque chose, là, on est transparent. Et si vous vous souvenez, là, cette dame-là, c'était la dame, je la replace, là, c'était la dame qui était sur Facebook qui disait qu'elle n'avait pas reçu, puis elle me faisait un live, là, pendant un live, là. Elle me disait, ben regarde, j'ai pas reçu ma commande, puis comment ça se fait? Puis Mathieu était en train d'y parler. Ben, c'est elle qui a fait la réclamation. Tout est bien, qui finit bien, contente, puis tout ça, là. Mais, Colin, on est tellement transparent, on s'occupe tellement des gens. Pourquoi faire ça? Hein? On n'est pas en train de disparaître, on n'est pas une entreprise. Nommez-moi une entreprise qui passe autant de temps en direct en train de vous parler. Oui, Ariane, tu travailles pour une banque au département de fraude, il y en a ici qui font des fausses réclamations, effectivement. Effectivement. Et c'est pour ça que j'ai bâti un outil pour détecter les potentielles fraudes pour ne pas envoyer des colis. Et ça arrive peut-être une fois par semaine qu'on refuse d'envoyer un colis parce que le danger est trop élevé. Donc, mais quand même, c'est là, cette fois-là, tu sais, on veut que vous receviez vos colis en 24 heures et c'est la plupart du temps, c'est le cas. Vous allez voir, là, tous ceux qui ont commandé leur vinaigre balsamique hier, il y en a qui doivent l'avoir déjà reçu au moment où on se parle. Puis il y en a qui vont le recevoir aujourd'hui, puis il y en a qui vont le recevoir demain. Donc vous allez pouvoir déguster. La seule chose que je ne vous ai pas livrée, c'est une tranche de pain au levain. C'est ce qui manquait, que je vous livre une tranche de pain au levain avec. Ça aurait été drôle. Je pourrais bien devenir la première personne à livrer du pain par courrier, là. Mais le pain ne dure pas assez longtemps, donc il faudrait que je trouve une solution. Mes sœurs vont me dévisser la tête. Littéralement. Je vous le dis tout de suite. Littéralement, ils me dévissent la tête. Fait que je ferais pas ça.
Je ne ferai pas ça. Macaron a partagé la vidéo. Qui es-tu, Macaron? Est-ce que tu fais des macarons? Je suis curieux. Je suis curieux. Mais ce qui fait beau, vous autres, dans votre coin de c'est nuageux ici, un matin. Hein? Ça aurait fait une belle surprise, ben oui. Mais ça serait pour la camisole de force. Oui, hein? C'est sûr. C'est sûr, mais je ne le ferai pas. Ben, pas tout de suite. Je veux l'offrir éventuellement à la ferme. Je ne le cache pas, là, mais pas tout de suite. Là. On va bien roder. On va attendre d'avoir nos proofing food for oven. Là. Québec, le temps ou l'argent? Il y a toujours quelqu'un qui arrive ici pour me parler d'argent. Hein? Le temps. C'est comme au Lac-Saint-Jean, ouais, c'est comme l'Angleterre. Hein? C'était ici. Je vais prendre le temps avant l'argent. Mais je suis content d'en avoir, là. Mais je vais prendre le temps. 26 degrés en Alberta. Hey, il y avait un sondage ce matin. Là. On pense que le Québec est le seul qui veut se séparer. Hein? Pas en tout. L'Alberta, à 35% veulent se séparer du Canada. La Saskatchewan, à 33% veulent se séparer du Canada. Le Manitoba, à 12% veulent se séparer du Canada. Je n'ai pas tous les autres. Le Québec, 27%. On peut-tu s'entendre pour dire que Justin Trudeau, en 10 ans, il a réussi à scraper l'unité canadienne? Quand même, c'est la job du premier ministre de s'assurer que les provinces travaillent ensemble, qu'on est content d'être dans le Canada. Donc, malgré tout ce qu'il nous a donné, hein, malgré, on peut voir, hein, puis reprenez ça dans un couple quand même, que tu fais des cadeaux à ton chum, à ta blonde, non-stop, là. OK? L'argent que tu vas lui donner n'est pas assez, là. Trudeau a donné tellement d'argent à tout le monde. Là. Il a dépensé sans compter. On veut tous sacrer notre camp du Canada. On veut toutes les provinces veulent sacrer leur camp à différents degrés. L'Alberta avant nous autres. Puis c'est normal, ils sont riches. La Saskatchewan qui s'en est de plus en plus riche aussi. Ben attendez, la Colombie-Britannique. La Colombie-Britannique là, est parfaitement située pour se séparer. Là. Elle a accès au port pétrolier. Ils exportent déjà du pétrole à travers le Trans Mountain. Et ils viennent de sortir le premier super pétrolier de gaz naturel liquide. Donc, quand ils vont être riches, nous, on va profiter de ça par la péréquation. Là. On est trop colons pour avoir un port ici pour sortir du gaz naturel liquide alors que la planète en veut. L'acceptabilité sociale. C'est sûr que si tu demandes à un gauchiste, est-ce que tu veux qu'on fasse de l'argent? Non. Est-ce que tu veux qu'on fasse de l'argent pour améliorer les services de santé? Non. Taxe les riches. Ça, c'est le réflexe de la gauche. Taxe les riches. Oui, mais on va être encore plus riches. Non, taxe les riches. Oui, mais la planète va être mieux parce qu'avec le gaz naturel liquide, on va peut-être enlever des usines de charbon ailleurs dans le monde. Oui, mais nous, nos GS à nous. Oui, mais on va baisser globalement. Oui, mais nous. Tu sais, tu demandes à Valérie Plante, ici, elle veut fermer le Mont-Royal. Pourquoi? Parce qu'on l'a élu pour le climat. Pensez-vous vraiment que bloquer le Mont-Royal va faire une grosse différence pour le climat? Voyons donc, toi, aux autos. La plupart des autos, quand ils sont arrêtés, là, ils ont le chose automatique maintenant. Elon va nous acheter. Elon, ouais, ça va pas tellement bien. Elon veut lancer une troisième partie. Elon est Trump veut l'expulser du pays. Les ventes de Tesla, moins 15% le dernier trimestre, mais l'action va bien parce que les gens l'avaient anticipé puis il y a beaucoup d'espoir pour le solo taxi. Donc, elle part au mois de novembre, Valérie, mais elle va être remplacée par un curé, le curé Rabouin. Merci, très bien dit, sérieusement, le Mont-Royal. Je suis viral avec mes trolls. Pas besoin de trolls pour être viral. Mon kit Temu en truc. Tu savais, là. Pas besoin de autres pantoutes, là. Produit sans arracher de noix, le miel ou may contain? Non. On n'a aucun produit qui contient des noix ou des arachides. Le miel, ben, il est pur.
Donc, non pasteurisé. Donc, ça veut dire que quand il est non pasteurisé, ça se peut qu'il cristallise un petit peu plus vite. S'il cristallise, tu mets un chaudron, mets de l'eau chaude dedans, t'attends qu'elle bouille, tu l'éteins, tu mets ton pot dedans, et tu brasses ton pot, une demi-heure après, il est revenu normal. Ben, il a l'air d'un curé. C'est probablement lui, le futur maire de Montréal. Là. On est mal pris. On est mal pris. Et pourquoi je peux dire en toute confiance qu'il n'y a pas de produit dans nos sans arachides, c'est que Mathieu peut manger tout ce qu'il y a dans l'usine. Mon fils est allergique à bien des affaires, donc il peut manger. Les meringues, c'est différent parce qu'il est allergique aux œufs aussi. Il peut manger toutes les autres. Là. Voyons, j'ai perdu j'ai perdu mon idée. Ça arrive des fois, ça. Le maire de Mascouche? Non, le maire de Mirabel. Effectivement, le PAGA Varenne. Le gouvernement enrichit nos fonctionnaires, pratiquement rien pour les PME. Nous, les PME, ce qu'on veut, là, parce que je suis une PME, là, ce qu'on veut, là, ben, moi, je vais parler pour moi, là, je veux pas d'argent, moi. Je veux pas une scène du gouvernement. Juste la paix, par contre. La paix, là, ça veut pas dire que je veux pas le MAPAC. Pas de problème avec le MAPAC. Ils ont une job à faire. C'est pas ça que je veux, là. Le gouvernement, comment il peut nous aider, c'est pas en nous donnant des subventions. Non. C'est en ouvrant des marchés. C'est qui m'aide. Qui viennent me voir et disent « Hey François, ça a l'air de bien aller tes affaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? » Aidez-moi, faites de la promotion. Okay? Comment qu'on peut faire? Regardez, on pourrait avoir des pancartes de touristes, tu sais, des pancartes bleues, là, pour attirer des gens, ferme François Lambert, par là, là, tu sais. Mais ça coûte 5 000 $ pour avoir une pancarte. Pourquoi c'est pas le gouvernement qui paye ça? Moi, j'attire des gens dans mon coin. Bon, je veux pas de médaille, là. Mais quand les tournesols sortent, il y a du monde en tabarnouche qui partent un peu partout. Venez voir les tournesols. Qu'il était un peu TDAH, ça m'a fait rire de la manière qu'il a dit ça. Mais donner du soutien professionnel. Qu'est-ce que j'aurais besoin, moi? Peut-être que moi, je suis un entrepreneur d'expérience, là. Donc, mais les jeunes qui se lanceraient, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils n'ont pas besoin de prêt. Dernière chose que tu veux faire pour aider une entreprise, c'est d'idée de s'endetter et aller chercher des subventions, là. Merci, Sonia. Regardez la ferme dans mon coin qui fait faillite. Je regarde les équipements qu'ils ont, là. Ben, voyons donc. Voyons donc, pourquoi ils ont acheté tout ça, là? C'est quand la date de tournesol? Bon, ils ont planté plus tard, donc je ne sais pas. Normalement, je dirais 2e semaine de août, 3e semaine de août à peu près, là. Avoir une priorité, exactement. Mais tu sais, je reviens encore au gouvernement canadien qui voulait m'aider. L'ambassade il avait goûté à nos gaufres, puis nos petites canettes de sirop d'érable. Il trouvait ça, c'est un produit unique, puis il dit, regarde, on pourrait rentrer ça dans les magasins en Californie. Bien, c'est sûr que si tu me parles de ça, moi, ça m'allume, là, plus les gaufres. Donc, moi, je disais, OK, parfait. Fait que je rentre en contact avec lui, plusieurs meetings, un autre meeting, ben un autre meeting, ben un autre meeting. Là, il m'a dit, OK, parfait, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Je rencontre la personne. Elle me dit, bon, ben écoute, c'est 4 000 $ par mois de retainer. On parle, j'ai besoin d'un mandat de 3 ans. Et c'est 4 000 $ US par mois. Je vais t'ouvrir des portes. Mais tu ne m'as pas aidé, là. Pour voir si une PME comme moi a 4 000 $ par mois pour envoyer des airs, là. US. Donc, c'est 6 000 $ x 12, 72 000. Je vais mettre x 3. Je vais mettre 216 000 $ à la table. Voyons donc. Puis après ça, elle va peut-être me faire rencontrer quelqu'un. Donc, il va falloir que j'aille faire un meeting avec quelqu'un que j'aurais pu avoir. De toute façon, sincèrement, il ne m'a pas aidé, là. C'est pas parce qu'il me met en contact avec une agente qui va avoir sa cote. Moi, j'ai dit à la femme, j'ai dit, regarde, t'as confiance à mes produits? Elle a dit oui. Je dis, OK, parfait. Je te donne pas de maudite scène, mais tu vas avoir une commission.
Ah ben non, donc tu n'as pas confiance. Si tu as confiance, tu prends une commission. That's it. Ouais, mais il faut que je travaille pendant 3 ans. Ben, 3 ans, c'est trop long. Non, tu ne peux pas travailler pendant 3 ans, c'est un projet. Ça se peut que je ne sois même plus là dans 3 ans. Là. Si tu as confiance au produit, et je ne devrais même pas payer pour ça. Le gouvernement des délégations commerciales qu'ils ont à travers le monde, ça sert à quoi? Ils les mettent en contact avec des consultants? Bien, c'est ça l'approche gouvernementale. Mais les prêts, si tu as des idées, l'ambition, ça aide les gens à démarrer. Un prêt, Alexandre, ça ne t'amène pas de clients. Première chose qu'une entreprise doit faire, là, avant même de penser à produire, là, et les prêts et les subventions ne sont pas en fonction de ça. Il faut que tu produises. Tu as tes études de marché. Non. Si tu n'as pas de clients, si tu n'as pas de revenus, trouve une autre solution. Emprunte des machines. Va voir ton voisin. Donne à forfait. Hey, regardez, le tracteur John Deere, comme j'ai acheté un 75 Force, qui n'est pas le plus gros, là, qui est même petit, là, ben c'est 95 000 là. Mon gros tracteur, là, aujourd'hui, qui vaut, ben, c'est un 74-95, 4 roues, 8 roues dessus. On doit parler à peu près de 220 000 Un semoir, on parle de 100 000 Une moissonneuse-batteuse, même si c'est usagé, ça vaut 100 000 As-tu vraiment besoin d'acheter ça ou tu peux aller voir quelqu'un? Et si ta terre est trop grosse, puis tu n'avais pas de fonds avant de te lancer, est-ce que tu penses trop gros? Ça n'apporte pas de clients. Les gens, avant de se lancer en affaires, là, à qui je vais vendre, combien je vais le vendre, comment je vais m'y prendre. Après ça, un Sharp à 150 000, oui. Un jour, Pierre, tu sais que si je m'achète un Sharp, à un moment donné, tu es le premier à embarquer dedans là, avec moi. Là. Tu t'en viens chez nous et tu es le premier à embarquer dedans si un jour je m'achète un Sharp. Hein. C'est pas si un jour je vais m'acheter un Sharp. Peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas cette année, peut-être pas, mais d'ici, mettons 10 ans, je vais m'acheter un Sharp. Et tu vas être le premier à venir faire un tour, on va démolir la place. Mais c'est ça. Pensez au client en premier. Arrêtez de penser production. Regardez notre Volt, là. Il y avait c'est pas un Sharp, c'est un Sherp. S-H-E-R-P. Tu peux aller voir, là, c'est un gros 4 roues avec des immenses pneus. Là. Pense trop gros, il faut partir par le commencement, effectivement. Effectivement, Ben. Il faut commencer selon nos revenus et accepter que ta première entreprise, tu ne seras pas millionnaire en 3 mois. Ça se peut que tu ne sois jamais millionnaire de ton entreprise. La probabilité, tu ne le sauras jamais. Donc, lance-toi pas en entreprise, va en entrepreneuriat parce que c'est intéressant. Parce que si tu as le goût de faire, tu as le goût de te prendre en main, tu as le goût de bien en vivre de ton entreprise. Mais si tu penses être millionnaire, c'est peut-être pas la bonne approche. Tu as plus de chances d'être millionnaire en étant entrepreneur qu'en étant employé, là, c'est bien évident. Là. Mais, on va vous donner un autre truc pour être millionnaire si tu as 20 ans. Tu places l'argent. Chaque mois, là, on va te le dire un peu, là. On va le faire le calcul encore, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, là. Ça va sur les glaciers, ça va dans le bout, ça va partout, un Sharp. Bon, OK. On pense sur 40 ans. Tu as 20 ans aujourd'hui, là, tu vas être millionnaire à ta retraite. OK? Donc, on va reculer en 1985. Si tu avais investi depuis 1985, June. Bon matin, allez, pirate. Bon, tu mets 0$. Tu dis, moi, là, j'ai 100$ par mois à mettre. Mets ça dans ton CELI. Tout le monde a un CELI à partir de 18 ans. 7 000$ par année, mais tu commences, tu n'as pas beaucoup d'argent. À 100$ par mois, placé dans un fonds, moi, je vais revenir sur 20 ans après. On va faire différents calculs. Là. Si tu veux être millionnaire, là,
C'est pas dans l'entrepreneuriat. Regarde, IA, support aux jeunes entrepreneurs. OK? On fait du coaching à matin. Là. Si vous me suivez pas, là, c'est le temps de me suivre. Bon. 100$ par mois, combien vous pensez que ça va donner basé sur les 40 ans de la bourse, de 1985 à 2025? Combien vous pensez? Bien, je vais vous le dire. 673 000 $ que tu aurais eu. Bien, il faut calculer à partir de 2025. Bien, là, Freddy, je ne peux pas calculer pour les prochaines années. Je te dis que si tu le fais basé sur la bourse, qui te rapporte du 10% sur 40 ans. C'est toujours comme ça à peu près, là. La S&P 500, c'est du 10% en moyenne. Ça se peut que tu aies des décennies flat, là. Ah, je ne conseille pas aucun investissement, Karen. Mais tu peux me suivre, puis je vais parler. Moi, je dis tout le temps d'investir dans des fonds basés sur les indices. Avoir du 10% annuellement, là, les amis, c'est du bon. Donc, si tu mets 125$ par mois, donc aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, là, tu mets 125$ par mois et tu as le rendement passé du S&P 500, tu vas avoir 841 000. Donc, pour être millionnaire, quand tu commences ta vie de travail à 25 ans, je sais que c'est pas en dollars d'aujourd'hui, que dans 40 ans, ça ne vaudra pas 1 million. Là, mais on fait le calcul. Après ça, ben, donc, tu vas avoir 1 million si, en dollars d'aujourd'hui. Mais on s'entend que si tu es capable de mettre 150$ par mois, l'année prochaine, tu mets 155, tu en mets un petit peu plus. Mettons que tu ajustes tes monthly investments sur l'inflation. Je peux faire le calcul comme ça. Donc tu as 1,3 million. C'est mieux CELI que REER? Moi, je préfère perso, là. Puis je vais vous dire pourquoi je préfère le CELI, mais ça, c'est un choix personnel. Le REER, tu reportes de l'impôt. Donc, quand tu reportes de l'impôt, tu as un crédit d'impôt avec ton salaire actuel. Pour reporter de l'impôt, au moment que tu vas le retirer. Donc, tu assumes qu'au moment que tu vas retirer, tu vas être plus pauvre. Vous me suivez? Parce qu'on nous a mis beaucoup dans la tête que lorsqu'on va prendre notre retraite, nos revenus qu'on va avoir besoin vont être plus faibles. Donc, vous assumez qu'en mettant de l'argent dans un REER, vous allez vous appauvrir au moment de l'utiliser. Je ne sais pas si tout le monde me suit, là, parce que c'est un report d'impôt. Pour faire ta paye l'impôt quand tu le mets dans un REER. Donc, quand tu mets ton argent dans un REER, tu es content, tu as un rapport d'impôt, tu as un crédit d'impôt actuellement, tu dis « je suis riche ». Mais tu vas le repayer. Donc, ce crédit d'impôt-là, utilise-le pour le mettre dans ton CELI. Moi, je ne mets plus d'argent dans un REER. Ça fait des années que je n'en mets plus dans le REER. J'en mets dans le CELI. Puis c'est normal. J'ai 58 ans. Je vais pouvoir toucher mon REER à partir de 65, 60 même, ou 65, bref. À un moment donné, là, je vais y toucher. J'ai jusqu'à 71 ans pour le mettre en fonds autogérés. Je n'aurai pas de revenus plus faibles. Sur 5 000, 1 300. Ouais, ben c'est ça. Donc, tu sais, si tu retrouves des bons placements là, dans ton CELI, c'est abri. Le CELI, c'est ta vie. Tu ne payes pas d'impôt sur tes placements. Donc c'est ça. C'est ça. Maintenant, j'ai fait un calcul, on m'a demandé sur 20 ans. Donc, si on calcule sur 20 ans, là, on va voir l'effet. Donc, sur 20 ans, je recule à 2005 pour regarder le placement. Mais en même temps, ce qui est spécial, sur 20 ans, on a eu une décennie perdue de 2010 à 2018. Bien, c'est ça. Donc, les crédits d'impôt, si tu le prends, tu l'envoies dans ton CELI, tu es gagnant en tabarnouche. Là. Parce que là, tu le fais fructifier pour payer tes impôts éventuels. Ça, c'est le meilleur move que vous pouvez faire. Regardez, sur 20 ans, ton 150$ par mois te donnerait 146$. Pour un rendement quand même pas pire, 12,5% dans les 20 dernières années que le S&P 500 a rapporté. Donc, sur 20 ans, si tu veux être millionnaire, là, tu as le droit jusqu'à 7 000 dans ton REER, dans ton CELI. Donc, c'est quoi, 550 par mois? Mettons que tu décides de remplir ton CELI par année. Bien, en 20 ans, tu aurais ramassé dans ton CELI 537 000$. Donc, tu aurais mis combien? 7 000 par année
fois 20, donc 140 000 $ que tu aurais mis pour avoir 537 000. Quand même pas pire. Puis regardez, on va aller plus loin. Si tu es capable de remplir ton CELI annuellement. Donc, on retourne sur 20 ans. Tu as 3 700 000. À un moment donné, c'est parce que le S&P 500, là, puis je ne vous donne pas de conseils, là. Prenez pas ça comme un conseil, dit François Lambert, mais dit ça, je vous parle du passé. Je ne sais pas le futur, moi. Mais c'est quand on pense à commencer jeune à faire nos placements, puis on le fait de façon systématique. Bien, c'est ça que ça donne, les intérêts composés à un moment donné. Donc, on s'entend-tu que si vous voulez devenir millionnaire, c'est pas en se lançant en affaires, c'est pas en allant au casino, c'est pas en achetant de la crypto. Oui, effectivement, Axel. Donc, c'est pas d'investir en crypto, c'est d'investir sur le temps. Tantôt, quelqu'un m'a demandé, le temps ou l'argent? C'est le temps. Moi, je suis audacieux, autonome, Marc. Donc, c'est le temps qui est bon pour toi dans les placements. Puis, essaye pas de déterminer quelle compagnie. Seulement 3% des compagnies font un bon rendement à la bourse. Merci, Axel. Si tu as des enfants, tu peux aussi utiliser le REA comme levier pour une future conversion. Ben moi, je leur donne de l'argent. Regardez le REA, là. Tu n'as pas besoin d'être à risque, Marilyn. Placé dans un fonds basé sur le S&P 500, tu n'es pas à risque pantoute, là. Tu es à risque à court terme. Le court terme est toujours dangereux pour nous à la bourse. Il ne faut pas que tu penses comme ça. Il faut que tu penses à investir chaque mois. Tu te fermes les yeux jusqu'à temps que tu décides, j'ai assez investi, maintenant je vais vivre de mes placements. Si aujourd'hui, un jeune qui a 25 ans est capable de remplir son CELI à chaque année, puis assumons que le CELI reste constant, qu'il le met au complet, là. Qu'il le met au complet. 550 dans 40 ans, là, ça ne sera pas beaucoup, là, comparativement aujourd'hui. Mais en dollars d'aujourd'hui, là, il va être 3,7 millions. Parfait, Véro. Bonne journée. Ah, si tu veux placer 25 000, tu le places où ce que tu veux. Bitcoin, puis t'attends 10 ans. Ouais, Axel, Alex. J'aimerais ça, moi aussi, j'en ai du Bitcoin, là. Ouais, je ne l'ai pas lu, le livre, mais je connais. Je connais le livre Un barbier riche. Et d'ailleurs, ça l'a rendu très riche, ce gars-là, qui était d'un dragon à un moment donné aussi. Dragon's Den. Il n'a pas aimé son expérience, puis arrêté, mais très sympathique. Moi aussi, j'aimerais ça que le Bitcoin, Alex, vale beaucoup dans 10 ans. Là. Comme les gens qui achètent du XRP qui pensent qu'il va valoir autant que le Bitcoin. Là. Ça, c'est basé sur de l'espoir. Si tu veux être riche, tu ne vis pas d'espoir. Investir dans le S&P 500, c'est plate. Mettre le même montant dans le même fonds, c'est plate. Faut que tu fasses tes recherches, Marilyn. Moi, je vous dis ce que je fais. Mais après ça, j'aime mieux que vous faisiez vos devoirs. Là. Avec les conflits, tout de placer, je trouve. Mais le long terme va toujours être bon pour nous. Ça se peut que pendant 10 ans, tu ne fasses pas de maudit scène, mais si tu le places à chaque mois, si la bourse décroche, là, tu vas juste faire plus de place, tu vas avoir plus de parts pour ton 550$ que tu as. Là, je parle pas, je prends pour acquis que vous remplissez votre CELI pour les 20 prochaines années. Là. Donc, vous voyez, on a cette discussion-là, elle a parti que vous voulez être riche. Bien, voici la réponse comment être riche. C'est pas en se lancer en affaires. Tu ne seras pas riche. Si tu penses ça, tu vas être malheureux. Regardez, je commence à 4 h du matin et j'ai la pédale au fond jusqu'à 10 h, 11 h le soir. Je fais ça parce que j'aime ça. Je fais ça parce que la sonnerie sonne, là, parce que vous me choisissez, parce que vous venez vous parler de nos produits aux autres, parce qu'on a de la croissance. Je ne pourrais jamais toffer si je me battais pour aller chercher des clients. Je me bats pour aller chercher des clients. Je me bats pour vous convaincre. On fait des beaux statuts, on vous amène dans notre monde, on fait des lives, on est là longtemps. Oui, mais ça, parce que ça fonctionne. Si ça ne fonctionnait pas, je serais malheureux en maudit, là. Ben, c'est ça. Toi, tu jases. Ouais, je jase beaucoup, moi. Ça commence à me guider un client.
et à la fois, exactement, puis le bouche à oreille par la suite. Investissement et CELI conseil. Wow, je ne donne pas de conseils l'intelligence artificielle. Je parle du passé. Okay. C'est un mode de vie, effectivement. C'est un mode de vie qui est stressant, qui n'est pas pour tout le monde. Donc, mais tu sais, je reviens à la base. L'effort doit être mis sur aller chercher des clients avant même de penser à la production. C'est ça qu'on doit penser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on pense comme ça, les entreprises vont avoir pas mal plus de succès. Pas mal plus. Fait que, voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà qui je suis. Voilà, voilà. Ah, il est 8h50. Non. Non. C'est ça ton objectif, toi, d'avoir une meilleure performance. C'est ça ton désir, là. Sois à l'écoute. Pas besoin de prendre des produits. Sois à l'écoute. Écoute ton corps. Écoute ta partenaire. Voilà. Voilà. Tu l'as dans la tête, hein? Julien Dasset, très belle voix, effectivement. Ben, on a réussi à semer, hein, Pierre-Luc? Ton partenaire, bon, ben voilà. Si tu veux l'augmenter, sois à l'écoute. Prends le temps que ça prend pour lever. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prends des marches, sois en forme. Je sais-tu, moi? Okay. J'ai l'œil noir. J'ai l'œil noir et du bonheur. Du chocolat, là, ça te rend heureux en tabarnouche. Ça, là, s'il y a quelque chose, là. Ouais, Tara, tu vois, tu dérapes un petit peu, là, mais si tu veux, je peux t'en faire. Moi, je fais tout ce que les clients me demandent. Mais t'es juste un imbécile. Fait que c'est pour ça que t'es bloqué maintenant. Eh bien, je vous laisse, les amis. Quelle belle discussion. Quelle belle... Ouais, le brocoli, effectivement. Tu dis ça parce que j'en mange beaucoup. Hey, merci. Ben, venez me voir sur françoislambert.one. Et vous voyez, c'est le genre de live que j'adore. On parle de tout, c'est civilisé, c'est des bonnes questions et c'est intéressant. C'est intéressant des lives comme ça. Si j'avais le temps, j'en ferais, je continuerais. J'ai une couple de peu de travail à faire, mais c'est ça qui est le fun. Okay? Je ne suis pas toujours en train de parler de mes produits. Vous le savez que j'ai des produits à vous offrir, mais on parle de beaucoup de choses et c'est ça qui est le fun de faire des lives. Et voyons, on a eu un seul tarlant. Pierre n'a presque pas bloqué personne parce que les gens comprennent maintenant que la police est dans le dossier et que j'appelle leur employeur. Donc, ils se sont calmés les nerfs un peu. Ils vont voir ailleurs parce qu'ils ont besoin de déranger les gens. Mais ils comprennent qu'avec moi, c'est tolérance zéro, puis je mords. Hey, ben je vous aime. Bye tout le monde. Bye. Je vous aime, hein, c'est comme ça. Je t'aime, toi.